Je vais voir maintenant une nouvelle matière qui concerne les dipôles. Dipôles, je ne mettrai que deux dipôles. Hein. Donc ici, je mettrai donc une charge plus Q. Et là, son antagonisme, une charge moins Q. Voilà. Ici, je vais étudier le champ électrique au point P. Et là, j'aurai le vecteur de champ relatif à Q. Et j'aurai le champ relatif à moins Q. Ouais, pourquoi est-ce que je vais faire ça? Parce que je vais mettre l'angle dedans. Hein. Un angle, je vais mettre un angle. Donc, pour ne pas brouiller le schéma, je vais bien... Voilà. Alors, ici, il faut savoir que E1 plus E2, ça fait le champ résultant E. Voilà, donc, j'écris E1 plus E2 égale E. Bon, si j'appelle la distance ici, si ça mesure A, fatalement, il y aura son symétrique A ici. Donc on a une distance de A ici. Là, si j'appelle cette distance-ci un rayon R, et cette distance-ci, je l'appelle D. Voilà. Et si j'appelle l'angle ici θ. Bon, si j'ai θ ici, et j'ai pi demi moins θ ici, à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais me créer un pseudo-axe Y, ici. Un axe Y. Comme ça, je vais pouvoir mettre E1, E2 de Y ici. Et E1 de Y ici. Bon. Donc, ici, on a pi demi moins θ. Alors, on va commencer ça. On voit bien que E1 de Y, je vais marquer sur un nouveau tableau. On voit bien que E1 de Y en module plus E2 de Y en module est égal à E en module. En norme, hein. Je parle en norme. Voilà, donc, si je répète, E1 de Y plus E2 de Y, ça fait le E. Si je le dessine correctement, ça fera le E. Oui, mais ici, j'ai un triangle rectangle. Hein. A, B, C. ABC. Donc, j'ai ABC. Je vais essayer de le recopier. Donc, attendez. A, B, C. A, B, C. Là, j'ai pi demi moins θ. Et là, j'ai E2 de Y. Et là, j'ai E2. Voilà. Donc, le côté opposé sur l'hypoténuse, ici, E2 de Y, sur la norme de E2, est égal à cosinus de... Non, côté opposé, c'est sinus. Sinus de pi demi moins θ. Voilà. Mais ça, c'est cosinus θ. Cosinus θ. Donc, E2 de Y est égal à la norme de E2. Je suis en train de surveiller la vidéo si elle ne termine pas, parce que c'est vrai qu'elle me coupe à chaque fois. Il faudrait que je trouve le truc, parce que je ne le vois pas. E2 fois cosinus θ. Voilà. Alors, je vais remettre dans un nouveau tableau. On sait bien que la norme de E1 est égale à la norme de E2. Voilà. Donc, et la norme de E, c'est la norme de E1 plus la norme de E2. Donc, on peut dire que la norme de E1
plus la norme de E1, puisque E2 vaut E1, ce qui fait 2 fois la norme de E1. Mais par rapport à Y, c'est 2 fois le Y qui vaut 2 fois E1, de Y côté opposé sur l'hypoténuse. Hein? Ici c'est plutôt E1 de Y plus E2 de Y, E1 de Y égale E2 de Y, E1 de Y égale E1 de Y, on a 2 E1 et 2 Y, donc fatalement 2 fois E2 cosinus θ. Voilà. Oui, mais ici on a affaire à un champ E2 est un champ coulombien, je veux dire à géométrie sphérique. On peut écrire que c'est E2 vaut Q sur 4pi epsilon 0 d carré cosinus θ. Voilà. Fois 2. Ça c'est, attendez, ça c'est E2. E2, c'est E2. E2. Bon, ça je vais le garder comme ça. Je vais le garder comme ça, E2. Mais on sait bien que, je vais faire sur le côté, on sait bien que E1 est égal à E2 est égal aussi à un champ coulombien qui vaut Q sur 4pi epsilon 0 d carré. Mais d carré c'est 4pi epsilon 0, d carré c'est d carré a carré plus r carré racine carrée c'est d. Mais moi je veux d carré, donc c'est a carré plus r carré. Donc je remets ici d carré vaut a carré plus r carré. Voilà. Voilà. Donc ça c'est E1, mais c'est aussi E2. Voilà. Donc c'est 2 Q 4pi epsilon 0 a carré plus r carré cosinus θ. Voilà. Je vais effacer ceci pour le marquer au-dessus. Et ça c'est quoi? C'est E. Hein. C'est E. Donc je vais vite marquer ça. E égale 2Q 4pi epsilon 0 a carré plus r carré cosinus θ. Mais cosinus θ c'est le cosinus, ici on a pi demi moins θ. Cosinus pi demi moins θ ici. Donc cosinus θ ça vaut sinus de pi demi moins θ. Et le sinus c'est A sur sinus est côté opposé sur l'hypoténuse A sur D. Donc si je mets